Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code Croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute! Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Croissante, j'espère que vous allez bien. C'est déjà le 25e épisode, le temps passe tellement vite. Merci à tous ceux qui me suivent depuis ces derniers mois et qui me soutiennent à coups de partage, de messages et de commentaires positifs sur Apple Podcast. N'hésitez pas à continuer à me soutenir, à partager dans vos stories le podcast quand vous l'écoutez et que vous aimez ce que vous entendez, à mettre des notes et à en parler autour de vous et aussi à m'envoyer des messages régulièrement pour me dire ce que vous avez pensé des derniers épisodes. Si vous avez des remarques constructives, des questions, des suggestions, etc., ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur les vertus du CBD. J'ai reçu Antoine Roux, le créateur de la marque Yoga, avec laquelle, comme vous le savez, je suis en partenariat affilié. Antoine va nous parler de son parcours de rédemption et de comment il a survécu à une phase de dépression profonde simplement grâce au yoga et au CBD. C'est de cette expérience qu'a vu le jour sa marque de produits issus du chanvre Yoga, une belle marque familiale française, engagée dans l'agriculture et la production locale que je suis très fière de promouvoir. Ensemble, on va parler d'anxiété, de troubles du sommeil, de surpasser des moments de colère, d'angoisse et aussi d'addiction, un sujet qui me tient à cœur, tout ça grâce au CBD. Je vous mets le site de la marque en description de l'épisode et vous avez moins 20% sur tous les produits du site avec le code Croissante. N'hésitez pas à tester ces produits pour apaiser votre mental, soutenir une belle marque made in France et aussi soutenir le podcast par la même occasion. Hello Antoine, comment vas-tu ? Bonjour Louise, ça va très bien, fraîchement à Toulouse. Super, bah écoute, je suis ravie de te recevoir. Merci de prendre ce temps pour venir sur le podcast. Je vais d'abord te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et comment tu as envie de te définir aujourd'hui. Donc merci, moi je m'appelle Antoine Roux, je suis entrepreneur sur Toulouse depuis une bonne quinzaine d'années. Donc historiquement j'ai commencé dans la musique et puis donc en tant que manager d'artistes et puis ensuite j'ai eu une vie qui est toujours en cours dans l'imprimerie en ligne et puis plus récemment dans le CBD au travers de yoga. Donc je suis entrepreneur, je suis père de 2 enfants. Voilà, et je vis sur Toulouse. Alors j'ai un petit peu lu ton parcours sur le site du coup de yoga et je m'étais dit que voilà, tu étais le genre de personne idéale à interviewer parce que j'adore ce type d'histoire. Donc je vais te laisser un petit peu nous raconter un peu plus en détail ton parcours et quelles ont été les expériences qui t'ont donné des déclics pour en être là où tu es aujourd'hui. Sur la genèse de yoga, alors en fait, C'est ça. je suis entrepreneur, j'ai une société qui fonctionne bien, qui est bien installée depuis plus d'une dizaine d'années. Donc
je dirais que les voyants étaient plutôt verts dans ma vie. La vie avait été plutôt généreuse avec moi. Et puis donc l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, j'ai eu une rentrée traumatisante avec deux événements familiaux, affectifs qui m'ont mis à terre. Et je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif, etc. Donc j'avais pas forcément l'expérience ni les outils pour m'aider à remonter. Ce que je savais, c'est que je n'avais pas envie de consommer de chimie type anxiolytique, antidépresseur, etc. Et pour autant, j'étais hyper mal et j'avais envie de remonter et vite. Donc, je m'étais un peu initié au yoga, mais très très légèrement, et plutôt à la méditation. Et donc là, en fait, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le yoga cette période de ma vie, parce que de toute façon, j'étais prêt à vraiment tout essayer pour remonter. Donc j'ai commencé par faire un peu de vinyasa et de yin, enfin un peu, pas mal. Et puis je cherchais un déclic psychologique, et là j'ai rencontré une deuxième prof de yoga, Beata Delcourt, qui nous suit, qui suit l'aventure de yoga, et qui, elle, donne des cours de Kundalini. Ok. Donc en fait, j'ai suivi avec elle des cours, deux cours privés, et derrière, j'avais 21 jours de minimum de pratique avec un cycle intensif. Et donc là, je me suis mis vraiment au Kundalini, ce qui m'a en fait déjà permis d'évacuer quoi, la tristesse, la détresse vraiment profonde. Donc ça a été ultra salvateur. Donc le Kundalini, c'est vraiment des exercices plus de respiration que la Hmm. posture. Donc énorme effet sur moi. J'ai trouvé ça assez magique. Pour autant, j'étais pas non plus complètement remis sur pied, et j'avais surtout des problèmes de sommeil, quoi. Donc je me réveillais fréquemment la nuit. Donc je faisais du Kundalini la nuit, alors qu'en fait il faut pas en faire, parce que ça a tendance à plutôt rebooster et donc réveiller. Et donc là j'ai testé, en plus de la phyto qui me faisait pas grand chose, j'ai testé des huiles CBD. Et là, très rapidement, en fait, en quelques jours, j'ai commencé à avoir de l'amélioration. Donc à me réveiller un peu plus tard, à pu me réveiller la nuit, etc. Et le combo des deux, yoga et CBD, en gros, m'a permis d'être remis sur pied en 2 mois à peu près. Donc j'ai Waouh. trouvé ça assez incroyable, parce que c'est vrai que quand on est dans un état où on est vraiment, vraiment pas bien, on a l'impression que c'est le bout du monde, le bout de sa vie, quoi. Et en fait, j'ai voulu témoigner de cette expérience, et partager cette aventure. Donc, on a envie de transmettre, en fait, quand on a vécu un truc comme ça. Je ne rentre pas dans les Hmm. détails, mais qui était ultra puissant. On a envie d'être le témoin, et de se dire, sincèrement, ça va pouvoir aider aussi peut-être d'autres personnes, mon témoignage. Donc, à un moment donné, j'ai pensé à vraiment rentrer dans le yoga à fond. Mais plus raisonnablement, vu que j'étais entrepreneur, je suis parti sur un projet de CDD qui m'a permis un nouveau rebond, et qui ne pouvait s'appeler que yoga. Hmm. Évidemment, yoga avec Évidemment. un H, avec le H de hemp, et qui est la Hmm. contraction, comme je dis, des deux piliers de ma rédemption. Ok. Ouais, c'est super intéressant et c'est vrai que moi aussi, du coup, j'utilise beaucoup le yoga pour me réancrer et le CBD pour mes problèmes de sommeil et ça fait vraiment un bon combo. Donc, je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement comment le CBD fonctionne physiologiquement sur l'anxiété? Mhm. Alors, ce qui est assez malheureux, c'est qu'il y a peu de recherches, puisque c'est une plante qui a été mis derrière le rideau pendant plusieurs décennies après-guerre. Donc on manque cruellement d'études scientifiques. Pour autant, on sait que on a un système endocannabinoïde avec des récepteurs qui viennent fixer le CBD, qui est donc la plante phytocannabinoïde,
euh, Mmh. et donc qui va donner un coup de boost au récepteur et qui va permettre le travail normal du cerveau, mais en gros l'accélérer sur la partie en gros déstress pour retrouver du calme. Donc en gros, ça va venir activer des fonctions naturelles du corps et ça va les booster. Donc ça va OK. avoir un effet assez rapide, quoi, finalement. Et par rapport à Mmh. effectivement d'autres remèdes au sens large, de manière empirique, on voit qu'il y a vraiment des, des réactions rapides. C'est ça qu'on cherche, je crois, quand on n'est pas bien. Mmh. Ouais, je pense que c'est une bonne alternative, du moins, avant de se jeter la tête la première dans des traitements médicamenteux, comme des antidépresseurs ou des anxiolytiques et cetera. Ça peut être bien de tester ça. Je sais pas si toi tu as eu, recours dans ta vie à ce type de traitement et si tu peux, si tu as des choses à dire là-dessus? Alors, moi, justement, j'ai pas eu recours, mais c'est vrai que moi, j'ai une mère qui est naturellement, qui utilise et qui utilisait quand j'étais gamin, de manière amateur, la médecine douce, Mmh. euh, et qui m'avait parlé du millepertuis à une époque. J'en avais pas consommé parce que, comme je te disais, je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif qui allait bien jusqu'à la quarantaine et à ce gros down que j'ai vécu. Euh, Mmh. et donc, j'ai testé le millepertuis, effectivement. Et pour autant, donc, j'étais dans une pharmacie quand même. J'ai demandé ce qu'il pouvait, ce qu'il existait, etc. Et sur le millepertuis, globalement, le délai est à peu près d'un mois et demi pour que ça fonctionne, pour ressentir Mmh. les effets. Sauf que quand on n'est pas bien, enfin, moi, un mois et demi, ça me paraissait juste impossible Mmh. à tenir. Voilà. Et donc la chimie, par contre, ça c'est vrai que je, ça aurait vraiment été du dernier recours. Ouais. Donc, j'ai commencé le millepertuis, si tu veux. Mmh. J'ai commencé un traitement millepertuis. J'avais ma meilleure amie qui était à peu près dans la même situation que moi. Là, on était deux cadavres à la rentrée dernière. Elle le ressentait mal. Je sais pas, elle avait des nausées, ça peut provoquer des nausées, etc. Le millepertuis. Moi, ça n'avait pas ce genre d'effet sur moi, indésirable. Par contre, ça n'avait pas non plus, je ressentais pas un déclic du tout ou un mieux au bout de, effectivement, d'une quinzaine de jours ou 3 semaines. Et c'est là qu'en fait, j'ai démarré l'huile CBD et que j'ai eu un effet pour ma part assez radical, quoi, OK. et Ouais, c'est satisfaisant. intéressant. Au niveau des bienfaits du CBD, donc comment ça agit sur toi un petit peu plus, précisément? Enfin voilà, si tu peux nous raconter par exemple, un exemple, de symptômes d'anxiété. Tu m'as parlé aussi d'insomnie. Comment est-ce que ça agit et comment tu peux expliquer ça? Alors, il y a effectivement, moi je l'ai utilisé en cure pour le sommeil. Mmh. Euh, et donc, comme je te le disais, ça a fonctionné. Pour autant, le CBD, ça va plutôt. Moi, ce que j'en ressens, c'est que ça va. Et ce qui se dit aussi, et ce qui s'écrit, c'est que c'est plutôt effectivement bon pour l'anxiété que littéralement pour le sommeil. Pour le sommeil, il y a un autre cannabinoïde qui s'appelle le CBN, qui est lui moins connu, mais qui est vraiment dédié au sommeil. Donc ça, on travaille sur ce sujet-là. Le CBN, c'est un dérivé de THC, mais un autre cannabinoïde, donc qui ne contient pas de THC, hein, c'est une autre molécule. Mmh. Et concernant le CBD, donc moi, ça a fonctionné sur la partie sommeil, mais globalement, je le prenais le matin. Alors, au départ, je le prenais le soir, parce que je Mmh. prenais ça un petit peu comme la phyto ou quoi, ou je veux dire comme un somnifère. Quand on veut aller se coucher, on se dit tiens, je vais le prendre le soir. Et puis j'ai compris qu'il fallait le prendre plutôt le matin et en journée, plutôt que le soir. Donc ça a été pour améliorer ma qualité de sommeil. Et aujourd'hui, comment je l'utilise, c'est plutôt de manière ponctuelle. Alors, moi, je suis assez sujet, enfin même hyper sujet au stress. Donc, quand j'ai vraiment du stress, bon, je prends du magnésium, ça régulièrement depuis des années, qui fonctionne bien, mais c'est pas un effet waouh. Par contre, j'ai l'impression que ça a un réel effet sur,
sur mon corps. Et après, le CBD, je vais le prendre en cas de troubles, par exemple, troubles affectifs, Mmh. émotions négatives fortes, voilà, sur des moments où je vais mal réagir à une situation. Et là, par contre, je vais en prendre en dosage plus important qu'une cure. Euh, et là, sur moi, en tous les cas, ça fonctionne de manière quasi instantanée, quoi. Genre Mmh. dans 1 heure et demie après, voilà, c'est terminé. Ouais. Pour autant, je fais de la méditation aussi le matin. Je pense que ça, c'est assez fondamental et c'est hyper simple. C'est pas un produit qu'on met dans son corps et tout. Donc, c'est pour moi une super solution. C'est Mmh. la solution numéro un. Pour autant, quand j'ai un coup, comme on a tous, hein, je veux dire, une déception, un truc affectif, une grosse contrariété Mmh. ou autre, moi je l'utilise ponctuellement, mais en quantité plus importante. Et là, j'ai un super effet. OK. Ouais, c'est intéressant. Bah, moi aussi je l'utilise, le soir. Et je pense que dans tous les cas, l'anxiété, c'est un peu la cause ça peut être la cause d'un manque de sommeil, donc du coup, ça marche aussi pour les problèmes de sommeil. Mais ouais, c'est intéressant, je connaissais pas le CBM, donc j'ai hâte, que ça sorte et qu'on puisse découvrir, ça. Est-ce que tu peux du coup nous parler, plus précisément de yoga, de cette belle marque, que tu as créée? Comment elle s'est créée et quels sont ses atouts, ses valeurs, son histoire? Alors en fait, ça a été hyper salvateur pour moi parce que c'est aussi un de mes ressorts, quoi, l'entrepreneuriat. Donc le fait de recréer un projet, ça m'a remis dans un bon mood et dans des repères que j'ai naturellement parce que j'ai déjà créé d'autres activités auparavant. Et là, tout s'est déroulé de manière assez lucide et ultra rapide. C'est-à-dire que je suis passé d'un état hyper léthargique où j'avais du mal à décoller, en gros, et où je faisais 2-3 heures de yoga le matin, ce qui est incompatible quelque part avec mon statut de chef d'entreprise où je gère des gens, j'ai une usine, etc. Donc c'était quand même compliqué sur le moyen terme. Donc, du coup, au moment où j'ai décidé de lancer ce projet, c'était un projet hyper affectif parce qu'encore une fois, c'était un témoignage pour moi et ça cochait aussi toutes les cases de ce que j'avais envie de faire. Ça touchait au naturel, au vivant, ça touchait à l'agriculture euh, et ça touchait au bien-être. Donc, c'est vraiment ça, et à l'entrepreneuriat évidemment. Donc, c'était Mmh. un projet vraiment dans lequel je sentais que je pouvais m'épanouir. Euh, donc du coup, j'ai commencé à faire 2 voyages, un en Italie et un autre en Suisse, une espèce de road trip où j'ai visité plein de fermes pour comprendre un petit peu la culture, la fabrication, voilà, voir un petit peu derrière les sites ce qui se passait. Et puis j'ai eu envie d'associer un peu mes amis, ma famille, etc. dans ce projet parce que je le vivais pleinement. Donc j'ai appelé mon frère qui est agriculteur dans les Landes, qui lui fait du canard, du maïs. C'est une petite exploitation familiale. Et donc je lui ai proposé de se lancer sur ce projet. Il ne connaissait pas du tout le cannabis. Et voilà, de créer une première culture pilote ensemble. Donc ça, on a validé ça c'était assez surréaliste avec ma mère, mon beau-père, etc., qui eux n'ont jamais fumé une cigarette, mais qui ont l'esprit très ouvert. Donc ça me permettait aussi de vraiment de rentrer dans le cœur de la plante et, et de donner du sens au projet. Et puis j'ai cherché à l'époque où j'ai lancé le projet, donc il y a 1 an, il y avait essentiellement, et c'est encore le cas, des marques en private label, quoi, c'est-à-dire des gens qui créent une marque mais qui ne produisent rien, qui envoient des fichiers d'étiquette, de packaging à des acteurs étrangers et qui lancent une marque Mmh. ici. Donc moi j'ai cherché en local ce que je pouvais trouver. J'ai contacté un laboratoire dans le Gers qui fait des huiles essentielles bio et plein de produits
plein de produits naturels, qui ne connaissaient pas le CBD. Et donc, on a démarré une production d'huile d'abord, puis de cosmétiques bio, quoi, cosmos organique, en local. Voilà, donc on a commencé à mettre toutes ces briques en parallèle. Et puis le projet est né ainsi, quoi, avec là, comme toute société, une création d'un catalogue de produits phares, c'est l'huile. Mhm. La cosmétique, on a voulu tenter ça aussi par plaisir, sans savoir si ça fonctionnerait d'un point de vue économique. Et puis on a lancé des tisanes, et puis ensuite on a lancé des extraits, et puis là on est en train de lancer plein de nouvelles huiles. Voilà, donc c'est ainsi que ça s'est fait très rapidement, parallélisant la production agricole, la production de nos huiles dans un labo partenaire local. Euh, voilà, et puis le travail avec des amis qui ont rejoint le projet, qui m'ont tous aidé sur ce projet-là, quoi. Mhm. Ouais, je suis vraiment fan. C'est vraiment ce qui vous différencie des autres marques de CBD. C'est tout ce côté local et aussi le côté familial est vraiment fait avec le cœur. Donc, c'est trop cool. Je voulais un petit peu revenir sur les différentes gammes de produits. Est-ce que tu peux du coup nous reparler des gammes qui existent et à qui correspond telle ou telle gamme? Voilà, je sais pas, par rapport à telle problématique, qu'est-ce qu'on peut choisir? Si on connaît pas encore le CBD, vers quel produit se tourner au prime abord? Voilà, Alors, au niveau des gammes, je dirais que le produit phare central chez nous, c'est la gamme d'huile CBD, parce que justement, c'est ce qui va traiter en termes de posologie le plus simplement les problèmes d'anxiété, de sommeil dont on a parlé. Elle est composée en deux sous-gammes. Il y a ce qu'on appelle le full spectrum. Donc, full spectrum, tu as l'ensemble des cannabinoïdes, donc le CBD évidemment, le CBN dont on a parlé en petite proportion parce qu'il est moins présent dans la plante, le CBG et un petit peu de THC de manière résiduelle. Donc ça, c'est la gamme full spectrum, donc spectre complet, qui a un effet d'entourage. Donc ça, c'est pas prouvé scientifiquement, mais globalement, ça peut s'entendre. On se dit que voilà, c'est ce qui est le plus proche du spectre de la plante. Voilà, donc ça a un goût herbacé, clairement. Et ensuite, on a des broad spectrum, donc qui ne contiennent pas de THC, qu'on a aromatisé avec des arômes qui sont bien réussis. Il y a des arômes naturels, citron, verveine, anis et menthe. Voilà. Donc ça, je dirais que ça, c'est pour moi, c'est le top produit, dans le sens où c'est le plus facile à l'usage. Ce sont quelques gouttes qu'on met en sublingual, donc sous la langue. On n'avale pas tout de suite. On laisse 1 minute sous la langue. Et globalement, ça va de 5 à 30% concentration. 5%, c'est vraiment très léger. Voilà, on peut tester ça, effectivement. Moi, je dirais que si on a vraiment un besoin un peu plus marqué, il faut plutôt partir sur du 20% ou du 10%. Ce sont les deux, Mhm. les deux concentrations qu'on vend le plus. Ok. Voilà. Alors ensuite, on a la fleur de CBD qui permet de réaliser justement ces infusions, etc. Do it yourself avec sept différentes variétés. Donc ça, ce sont des variétés qui sont aujourd'hui importées puisqu'on n'a pas le droit aujourd'hui d'exploiter le chanvre pour sa fleur. Alors, même si on a Ok. planté aujourd'hui, on a récolté, mais on n'a pas le droit de vendre pour l'instant nos produits. Dans la gamme Do It Yourself, on a aussi les extraits, donc des extraits concentrés de cannabinoïdes. Donc on a 3 extraits que je vous laisse découvrir sur le site, qui permettent de faire à moindre coût, notamment des huiles. Le plus simple, c'est des huiles. Donc, en fait, on va prendre ces extraits, les mettre au bain-marie en ajoutant une huile végétale, donc de votre choix. Ça
peut être de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive ou autre, à peu près 25 minutes à 60 degrés. Et donc là, vous allez pouvoir fabriquer vous-même vos huiles, les aromatiser si vous le souhaitez, etc. Donc ça, c'est assez sympa et ça revient un peu moins cher aussi. Voilà, on Ok, a une gamme, intéressant. ouais, on a une gamme d'infusions. Alors, les infusions, c'est vraiment pour le. Faut pas s'attendre à un effet waouh parce que Hmm, les cannabinoïdes euh, sont hydrophobes. C'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas dans l'eau, ok. liposoluble, ils ne se mélangent que, ils n'arrivent à se dissoudre que dans un corps gras. Euh, donc, soit si vous voulez avoir un effet, vous faites un chai, quelque chose comme ça, avec de la fleur, et là vous aurez un effet beaucoup plus marqué. Sinon, l'infusion, c'est plutôt en mode plaisir, cocooning, pour le soir, manière classique. Mais c'est pas là où on va avoir un effet, un, un- un réel effet. Hmm. Oui, c'est vrai que moi je les utilise, les tisanes, et bah, je les bois même dès le matin, et j'arrive quand même à travailler. Mais par contre, je pense que c'est des bons produits, avec des composés naturels et des plantes qui ont quand même des vertus sédatives. Donc pour les anxieux, c'est quand même pas mal d'avoir une boisson qui soit pas stressante comme le café, même pendant la journée quand on travaille. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et ensuite, on a une gamme donc de cosmétiques avec quatre produits. On a lancé, un peu sans le savoir, mais c'est vrai qu'on a été assez vite sur le lancement du projet. On a lancé la première petite gamme de soins visage au CBD certifié bio et fabriqué en France, donc toujours dans le Gers. Donc, est composé d'une crème qui s'appelle Atta, puisque tous les produits de la gamme ont des noms liés au yoga, comme les Hmm. qui ont aussi des noms que je vous laisse découvrir, et un sérum qui s'appelle Yin, qui est donc un soin visage. Puis ensuite, vous avez une huile de massage. Une huile de massage qui va être pour on va dire les douleurs musculaires ou le plaisir de masser, enfin de se masser ou de masser quelqu'un. Euh, et enfin, vous avez un baume réparateur, donc pour les petites imperfections, la petite bobologie du visage ou les coups. Voilà. Et Ok. c'est quatre produits dont on est assez fier. Moi, je les utilise personnellement et ouais, on a des super retours. Et donc après, voilà, tous ces produits, on les a créés en voulant privilégier, en utilisant le local. Par exemple, l'huile qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'huile de tournesol. Comme ça, au premier abord, c'est pas le plus sexy. Mais j'avais découvert en Suisse une exploitation bio et j'avais testé le produit, j'avais trouvé ça assez sympa. Il se trouve que le tournesol, il pousse à 30 km du laboratoire. Il est bio, donc on a fait ce choix-là, quoi. Ok. Et l'huile végétale de chanvre pure, c'est pas quelque chose que vous pourriez proposer? Alors si, en plus ça a des Hmm. vertus, hein. La seule chose, c'est que c'est un goût quand même très amer. Le- L'huile de chanvre, quand on rajoute en plus nos composants actifs, euh, Hmm. voilà, Après, je parle en cosmétique sur la peau, hein, pas forcément. en cosmétique. Alors en Ouais. cosmétique, effectivement, on pourrait utiliser de l'huile de chanvre. Nous, on utilise directement le CBD. Donc nous, on utilise plutôt que l'huile de chanvre, l'extrait pur de CBD, qui est une poudre extraite avec une extraction au CO2 supercritique. C'est-à-dire qu'on va mettre la fleur sous pression avec ce gaz CO2 pour extraire les particules et les recueillir. Et donc, on va chercher en fait le côté hyper hydratant, apaisant du CBD à travers de nos cosmétiques. Il faut savoir que le CBD aujourd'hui, il remplace de plus en plus certains composants dans dans des crèmes, des cosmétiques historiques. Voilà. Des industriels Ok. ont fait le choix
d'inclure du CBD sans le marketer, c'est-à-dire que c'est pas marqué que c'est un produit à base de CBD, mais voilà, ce qui prouve quand même qu'il y a des vertus vraiment intéressantes dans la, Mmh. dans la formulation à partir de CBD. Mmh. Oui, depuis que ça a été, légalisé, en tout cas depuis qu'il y a une législation, autour de ça, parce qu'avant c'était un peu flou, par rapport à l'usage du cannabis en tant que drogue, enfin le THC. Et j'imagine que ouais, les marques, ont pas forcément envie de marketer dessus quand elles ont pas ça à la base dans leur ADN, parce que j'imagine qu'il y a quand même une image, qui fait que ça va pas parler forcément à tout le monde. Est-ce qu'il y a des a priori, selon toi, sur le CBD encore aujourd'hui? Alors pour ce qui est des grands laboratoires, effectivement aujourd'hui ils ne sont pas sur le marché parce que le cadre réglementaire est flou. Alors sur la cosmétique, il est clair, on a le droit d'utiliser le CBD. En gros, il y a deux applications dans lesquelles il n'y a aucun problème réglementaire. C'est la cosmétique et les produits de vaporisation, la vape. Mmh. Voilà. Pour le reste, les huiles CBD, c'est en zone grise, on va dire. Donc c'est pour cela que les laboratoires ne viennent pas sur le sujet. Pour autant, dès qu'il y aura un cadre réglementaire plus clair et que ça sera clairement autorisé, si ça arrive, là, il faut s'attendre à ce que les grands laboratoires débarquent sur le sujet avec différents galéniques, les huiles, des gélules, etc. OK. Alors nous, ça permet aussi à des petites marques naissantes d'exister et d'essayer de s'implanter avant que la grosse cavalerie ne rapplique. Mmh. Hem, j'ai une dernière question qui m'est venue qui était pas forcément, prévue. Moi, en fait, je suis assez, touchée, enfin, en fait, ça me tient à cœur. Je suis assez contre, en fait, l'usage du cannabis récréatif. Voilà, j'ai eu pas mal de personnes dans ma famille et dans mon entourage qui étaient, accros à la weed et qui ont, en tout cas les gens que j'ai côtoyés tous, eu les mêmes symptômes, en termes d'addiction et de phobie sociale, d'anxiété sociale, de comportements, un peu paranoïaques, qui font que du coup c'est un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que du coup, tu conseillerais aux personnes qui, fument, du cannabis, de tester le CBD, pour arrêter? Et à ce sujet-là de l'addiction au cannabis, est-ce que tu as des choses à partager toi dans ton expérience? Alors, je te dirais clairement, pour moi, c'est pas un tabou, hein. Il y a des millions de personnes qui fument en France. Mmh. C'est un fait. Moi, personnellement, j'ai pas eu d'addiction au cannabis. Euh, pour autant, évidemment, moi, j'ai aussi plein de gens dans mon entourage qui sont des fumeurs réguliers, des gens qui ont mon âge et qui fument depuis leurs 20 ans et de manière quotidienne. Et oui, je les invite à consommer du CBD parce qu'il n'y a pas d'effet addictif et il n'y a pas l'effet parano que tu décris. Mmh. Et donc, ça permet aux gens de retrouver en fait le rituel. C'est des gens qui fument tous les jours depuis 20 ans. Comme un fumeur Mmh. de cigarette, il va avoir du mal à arrêter aussi le geste, au-delà de la dépendance pure à la nicotine. Donc ça va lui donner ce rituel-là et ce plaisir-là. Et en fait, ça va enlever la parano et l'addiction. Donc en fait, ça permet aux gens soit de réduire, soit d'arrêter complètement une consommation de cannabis. Alors ça va pas marcher sur tout le monde parce qu'il y en a qui aiment aussi l'effet, entre guillemets, défonce, de perdre un peu les repères, Ouais. etc. Mais pour des gens à qui ça réussit mal, en général, quand ça rend parano, c'est-à-dire que ça nous fait pas du bien et qu'on a plutôt envie de trouver autre chose. Là, Mmh. je le conseille forcément. Et après, c'est vrai qu'on peut aussi le consommer en alimentation. Donc, pareil, en mélangeant ça avec des corps gras, qui est une manière plus saine de consommer, qui va procurer de l'effet, d'apaisement, Mmh. etc. Et qui a en plus un côté ludique. Donc ça permet aussi d'arrêter progressivement ce geste, mais d'avoir ce plaisir et ce rapport à la weed qu'ont beaucoup de Français, beaucoup de gens dans nos entourages, quoi. C'est ça. Donc bah, merci effectivement, c'est une bonne solution et du coup je suis contente
d'être en partenariat avec une marque de CBD, surtout comme, enfin une aussi belle marque comme la tienne, aussi pour ça. Donc voilà, ce sera un peu le mot de la fin. La drogue c'est mal, le CBD c'est génial. Ah, mais c'est vrai que ça permet quand même. Moi, je trouve que il y a un côté ludique aussi qui plaît, qui est un peu fun, etc. Il y a le côté découverte et en plus ça fonctionne. Donc du coup, euh, je trouve effectivement que ça a beaucoup d'avantages, quoi. Mmh. Ok, bon bah on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, quelque chose, n'importe quoi, une pensée, une réflexion, une inspiration? Ben, je dirais qu'il faut pas oublier nos petits amis, les chats et les chiens, et que effectivement les gouttes de CBD, l'huile CBD marche super bien sur nos petits amis. Alors moi j'ai un jeune chat qui porte hyper mal par exemple la voiture, donc c'est un enfer. Donc là ça va être les fêtes de Noël, je vais trimballer la petite chatte, machin, etc. Et c'est vrai que si je lui donne pas d'huile CBD, le voyage ça va être un calvaire. Donc voilà, une Mmh. petite pensée pour nos amis aussi à qui ça fait du bien, soit quand ils ont des pathologies, soit pour les calmer dans des moments de stress, un peu comme les voyages de fin d'année. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais du coup, oui, vous proposez aussi du CBD adapté aux animaux. Alors moi, j'ai pas d'animaux, donc ça me concernait pas. Par contre, j'ai une copine qui a un chat qui est très mignon, mais qui pisse systématiquement tous les jours, partout. Elle a eu beau tout faire, toutes les techniques, son chat doit avoir un problème psychique d'anxiété. Est-ce que ça peut marcher aussi dans ces cas-là? Je sais pas si tu as des retours d'expérience. Bah, je dirais que ça mérite d'être essayé en tous les cas, parce que Ok. ça doit être assez pénible. Les retours d'expérience que j'ai, c'est plutôt sur des pathologies lourdes de rhumatisme, d'animaux en fin de vie, etc., sur lesquels ça marche très bien. Maintenant, après, faudrait connaître les causes, pourquoi ce Mmh. chat urine partout. Euh, mais en tous les cas, ça vaut le coup de tester. Ouais. Ok, bon bah cool, bah je lui conseillerais. Ok. Merci Super, Louise. beaucoup. Merci beaucoup Antoine pour ton temps. Et puis bah, je mettrai le lien du site internet dans la description de l'épisode et le compte Instagram de yoga aussi qui est très sympa où vous pouvez voir un petit peu qui travaille dans les champs pour la marque et c'est super chaleureux. Donc voilà, merci beaucoup à toi, je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi. Et petite dédicace, effectivement, dans les champs à Mamie Georgette, Oui, et beaucoup rire et qui est génial avec son ouverture d'esprit. Ça fait chaud au cœur de voir aussi les anciens adhérer à un projet comme ça qui est un peu nouveau, quoi. trop bien. Et bah bisous à mamie Georgette. Bisous, Mamie Georgette. Salut. Merci, Louise. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à me noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!